5 ministres. Oui, 5 ministres différents en moins de 20 mois. Ce n'est plus une valse ministérielle, c'est tout simplement un naufrage. Votre nomination, Madame la Ministre, n'est pas une solution, c'est un symptôme. Le symptôme d'un gouvernement sans cap, sans stratégie, sans boussole pour notre école. Et pire encore, surtout sans colonne vertébrale. N'est-ce pas vous, Madame la Ministre, qui en 2016 qualifiez de faribole la restauration de l'autorité et le port de l'uniforme? N'est-ce pas vous, Madame la Ministre, qui avez inventé le délit de blasphème en lâchant publiquement la jeune Mila, qui était la proie des islamistes sur les réseaux sociaux? Et maintenant, Madame la Ministre, vous venez nous expliquer que votre feuille de route, c'est celle de Gabriel Attal, que c'est notamment la mise en place de l'uniforme et la défense de la laïcité. Mais de qui se moque-t-on? Au fond, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes vraiment ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est vous ou Gabriel Attal? Est-ce que c'est vous ou Emmanuel Macron? En 2016, vous parliez de supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez déjà commencé en supprimant celui de l'enseignement professionnel. D'où ma question. Qu'allez-vous faire de l'Éducation nationale, Madame l'ex-garde des Sceaux? Êtes-vous là aujourd'hui pour prononcer sa liquidation judiciaire? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Portier, je ne suis pas sûre, Monsieur le député, car j'ai eu l'occasion de vous lire récemment, je ne suis pas sûre que les attaques personnelles, d'autant qu'elles ne sont pas exactes, servent notre démocratie. Vraiment, je n'en suis pas certaine, mais passons sur ces éléments-là et venons-en au fond. J'ai, Monsieur le député, je le redis ici devant vous, 2 objectifs. La réussite des élèves et le vivre ensemble dans nos écoles. Cela signifie que je souhaite vraiment porter haut la protection de nos personnels enseignants, notamment celle des chefs d'établissement qui, tous les jours, luttent pour faire vivre les principes de la République dans notre école. Parmi ces principes, ceux de la laïcité, auxquels je suis profondément attachée et depuis longtemps, car il s'agit vraiment de la réussite de la mixité et de la réussite de notre République en général. Voilà, Monsieur le député, ce que je souhaitais vous répondre. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Portier. Madame la Ministre, il n'y a là aucune attaque personnelle, juste des verbatims, juste des choses que vous avez dites. La différence entre vous et moi, c'est que j'assume totalement ce que j'écris et on vous attend sur le fond quand vous voulez. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député, je souhaite vraiment redire ici que pour que nous puissions réussir la maîtrise des apprentissages fondamentaux, ce qui est la base pour l'ensemble de nos élèves, il faut respecter 4 principes dans les établissements et j'y veillerai. L'établissement de règles claires pour tous, le respect de ces règles, c'est absolument essentiel. Il faut également que nous puissions assurer la protection de l'ensemble des acteurs éducatifs et des élèves lorsqu'ils en ont besoin. Et il faut enfin que nous soyons à la base de la restauration de l'autorité, une autorité proportionnée et bien comprise. Voilà, Monsieur le député, ce que je souhaitais dire et je m'y attacherai vraiment avec la représentation nationale. Je vous remercie, Madame la Ministre. Un certain nombre de chantiers ont été ouverts par vos prédécesseurs. Je pense par exemple à l'amélioration de la formation des enseignants, au développement de la mixité sociale et scolaire, à l'approfondissement de l'école inclusive ou encore à la restauration de l'autorité des enseignants dans leur classe. Conformément à ces engagements depuis 2017, cette majorité sera à vos côtés et aux côtés de tous les acteurs de la communauté éducative pour soutenir tous les projets qui permettront de faire perdurer la promesse républicaine de l'égalité des chances dans nos écoles pour la réussite de chacun. N'en déplaise à nos opposants, c'est grâce au travail de cette majorité que le dédoublement des classes a été mis en place dans les zones d'éducation prioritaire, que nos enseignants ont bénéficié d'une revalorisation importante, que la prise en charge des élèves en situation de handicap est en constante amélioration, que nos directrices et directeurs d'école bénéficient de meilleures conditions de travail ou que les équipes pédagogiques aient des moyens pour leurs projets grâce au dispositif Notre école, faisons-la ensemble. Madame la Ministre, nous devons impérativement poursuivre nos actions pour que nos établissements scolaires et nos personnels éducatifs, dont je veux ici saluer l'engagement, bénéficient de toute la place qu'ils méritent dans notre société. Pour cela,
Il faut être à l'écoute des acteurs du terrain, qui font souvent remonter certaines problématiques qui perdurent. Je parle ici, entre autres, des classes surchargées, de la formation continue parfois insuffisante ou inadaptée des enseignants, ou du manque d'AESH. Madame la ministre, pour nos élèves, pour nos personnels éducatifs, pour nos écoles publiques, il faut avancer sur ces questions. Pouvez-vous nous détailler votre feuille de route et votre méthode pour relever ces défis prioritaires afin que notre école reste un lieu d'épanouissement où nos élèves préparent leur avenir ainsi que l'avenir de notre pays? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rilhac, merci pour votre question. J'y répondrai en précisant que lorsque le Premier ministre et le Président de la République ont fait le choix de me nommer comme ministre de l'Éducation nationale, ce qui est une très grande responsabilité autant qu'un honneur, la feuille de route était très claire. Il s'agit de contribuer à la réussite de notre école républicaine, comme vous l'avez dit. Dans la lignée de ce qu'ont fait mes prédécesseurs depuis 2017, je veux m'inscrire dans cette logique-là. Et pour cela, car évidemment ce n'est pas en une minute que j'ai le temps de vous dire l'ensemble de la feuille de route que je développerai, dans cette ligne-là, je veux développer 2 objectifs et une méthode. Le premier des objectifs consiste à améliorer la réussite scolaire. Nous en avons besoin, nous le savons. L'investissement de l'ensemble des responsables éducatifs, des professeurs, des cadres, des inspecteurs, cet investissement-là n'a pas encore suffi à nous donner des résultats satisfaisants lors des études PISA. C'est la raison pour laquelle le choc des savoirs sera mis en place à la rentrée 2024. J'ai dit, et je redis ici devant vous, que j'exclus évidemment tout tri social par l'échec et que je souhaite absolument que l'ensemble de nos enfants, de nos élèves puissent au mieux maîtriser les apprentissages fondamentaux. Cela suppose aussi, Madame la députée, que nous puissions complètement revoir la formation initiale des enseignants et travailler sur la formation continue pour offrir de nouvelles opportunités à nos enseignants. Si le premier objectif est celui de la réussite des élèves, le second porte sur le vivre ensemble à l'école. Nous devons là protéger les élèves et les enseignants qui s'investissent autant pour l'école de la République et j'y veillerai personnellement. Enfin, la méthode est importante. Elle repose sur 2 mots, le dialogue avec les organisations syndicales et le contact avec le terrain. Je sais, Madame la députée, pouvoir compter sur vous et sur vos... Merci, Madame la ministre.